Nous ne sommes pas des ressources humaines, nous sommes des humains remplis de ressources. Je suis Yvon Chouinard, CRHA, distinction Fellow. D'abord, c'est un honneur, bien sûr, mais je me suis interrogé par rapport à qu'est-ce que ça veut dire être fellow. Et évidemment, en français, c'est le mot compagnon, qui vient du vieux français compagnon. Donc, c'est celui avec qui on partage le pain. Alors, je suis très heureux, c'est un signe d'amitié, je pense, de la profession, de pouvoir partager le pain avec moi. Je ne suis pas des ressources humaines comme telles. J'ai eu une carrière de 35 ans dans le domaine de la gestion à l'intérieur du groupe de Power Corporation. Et c'est en 2004 que j'ai pris ma carrière en main personnellement avec le coaching exécutif. J'ai animé des groupes de discussion en coaching, j'ai écrit des articles sur le coaching et ensuite j'ai découvert le mentorat parallèlement à ça. Et depuis ce temps, c'est le mentorat qui m'occupe d'ailleurs beaucoup plus que le coaching. Vous savez, le coaching, j'ai commencé là-dedans, je connaissais absolument rien du coaching. Et puis là, j'ai commencé à découvrir, c'est quoi la psychologie. C'est là que j'ai pris ma formation en psychologie. Écoute, j'étais pas dû pour être là, dans ma carrière, là. Mais là, j'arrive là, c'est quoi l'opportunité? Comment est-ce que je peux en bénéficier? Puis en cours de route, le mentorat, c'est la même chose. J'ai découvert le mentorat. Et là, j'ai dit, mais c'est incroyable que les organisations n'utilisent pas le mentorat. C'est gratuit, ils ont des ressources internes. Et depuis ce temps-là, moi, je trouve qu'en termes de valeur, en tout cas, ça me rejoint davantage le partage, d'aider les autres, de transmettre aux autres générations. Une autre chose qui m'a influencé, c'est le livre au complet de Jean-Louis Servan-Schreiber qui a écrit un livre qui s'appelle « Vivre content ». Ce qu'il dit là-dedans, c'est qu'il faut prendre chaque jour avec optimisme et vivre complètement sa vie à chaque fois, chaque minute, et apprécier ce qui existe autour de nous. Alors ça, c'est des valeurs, en tout cas, moi, qui m'ont guidé et qui m'ont aidé, sans doute, là, dans ma carrière à travailler avec les gens. Ma plus grande satisfaction, c'est d'avoir écrit. Et en fait, ça, c'est grâce à Laurent Lapierre de HEC Montréal qui m'avait invité à écrire des articles dans la revue Gestion au milieu des années 90. Alors, j'ai fait beaucoup d'articles sur ce qui se passe en recherche, en coaching et en mentorat. Et par la suite, j'ai écrit un livre, d'ailleurs, coécrit avec Nicole Simard, sur l'impact des gestionnaires, qui était issu, dans le fond, de mon expérience en coaching. Je dirais que c'est ma plus grande fierté et j'ai l'impression que ça a pu aider aussi la profession à mieux comprendre ces deux disciplines que sont le coaching et le mentorat. Moi, je pense que l'ordre et puis la profession a évolué. On l'a vu récemment lors de la pandémie, comment l'ordre a changé un peu son approche pour s'occuper des gens. Et je pense que c'est là que l'ordre doit se retrouver, que la profession doit se retrouver. Depuis que la pandémie est débutée, j'entends les organisations parler ce qu'on appelle en anglais de purpose, moi ce que j'appelle la finalité. Et je pense que surtout les responsables de ressources humaines devraient se retrouver dans le purpose, dans la finalité des organisations. Je pense que c'est là qu'on peut agir vraiment auprès des êtres humains.